Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de déterminer les paramètres de l'équation d'un moteur courant continu. Donc nous avons dans l'équation là, il s'agit de déterminer x1 et x2 qui sont les paramètres de cette équation. Oméga étant vitesse de rotation, U c'est la tension et T c'est le couple moteur. Donc on a fait quelques mesures là, notamment 5 mesures, 0, 1, 2, 3 et 4. Et pour chacune des mesures, on a U, T et oméga. Nous allons donc trouver les paramètres x1 et x2 tout en sachant que on a l'erreur sur la mesure qui est de 9 et que on pense trouver dans ces paramètres autour de 1 et moins 1 avec une variance de 4. Ça, ce sont les informations initiales que nous avons. Donc, on va utiliser un filtre de Kalman qu'on va appliquer 1, 2, 3, 4 et 5 fois pour pouvoir estimer quelle est la vraie valeur. Donc, on rappelle les équations d'un filtre de Kalman. On a là le correcteur qui prend en entrée dans la mesure C et gamma. Et ici, là, nous avons donc le prédicteur qui prend U en entrée A et gamma sur X. Gamma alpha, pardon, qui est l'erreur sur l'équation d'état, sur l'état du système. Donc, on revient ici, là. On va d'abord trouver quelle est la matrice A ainsi que les matrices gamma puis bêta qui entrent dans le prédicteur. Donc A ici est égal à l'identité puisque l'état ne va pas changer, c'est toujours x1 x2, ça ne change pas. U est pris ici 0 puisque il n'y a rien qui ne change et on suppose qu'il n'y a pas d'erreur dans cet état. Ici on a l'équation d'observation ici qui va être donnée donc par cette formule-ci et par conséquent on aura les YK qui sont les oméga et on aura donc la matrice C qui va être formée par les couples U et T, U et T, U et T. Donc cela dit, on peut remarquer aussi l'erreur sur la mesure qui est de 9, la variance sur la mesure qui est de 9. Donc dans notre programme, qu'est-ce qu'on a? On a la liste C, comme on l'a dit, c'est le couple des U et des T comme nous avons là, et Y qui est la liste des mesures. Donc là, une fois cela fait, on a notre matrice A qui est la matrice identité, gamma sur l'erreur et cela. Et X hat c'est en fait la valeur estimée de X à l'instant initial. Voici ce que nous connaissons sur X. On a donc dessiné les listes à l'instant initial et on fait une boucle for sur 5 éléments qui correspondent en fait à nos 5 mesures effectuées là. Donc lorsqu'on fait la boucle, à chaque fois on trace les listes de confiance qu'on obtient grâce aux valeurs X et gamma qui est obtenu à travers le filtre de Kalman. Donc on simule tout ça. Ça c'est les listes initiales. Ensuite on a ça, ceci, ceci et ceci. Donc on va resimuler pour mieux expliquer. Donc lorsqu'on simule, donc on obtient donc première ellipse, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et le dernier. Donc première ellipse qui est le cercle là, ça c'est ce qu'on connaît initialement sur X. Mais après la première mesure, on a donc ceci. Après la deuxième mesure, on trouve plus de certitude. Troisième mesure, quatrième mesure. Et enfin donc, on a la dernière mesure. Donc, lorsqu'on regarde nos valeurs, on réussit à trouver à la fin de cette boucle la valeur de X ainsi que la valeur de gamma X. Et on peut voir que la variance est très faible, contrairement à ce qu'on avait au début qui était de l'ordre de 100. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.